Quand les films d'action et la nostalgie reprennent le dessus, ça donne quoi? Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux grâce à qui on a dépassé le stade des 100 abonnés. Merci à eux et merci aussi à ceux qui étaient déjà là et aux futurs d'entre vous. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai décidé de changer l'intro pour fêter ce palier franchi. Non, en fait, c'est surtout que je voulais la faire moi-même à ma manière. Et vu le temps que ça m'a pris, j'espère qu'elle vous plaît. De mon côté, je suis plutôt satisfait du résultat, donc pour l'instant, ça restera comme ça. Et puis, c'est tout. Trêve de bavardage, passons directement au sujet du jour. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais l'envie me prit de faire une vidéo sur un film d'action des années 80. C'est vrai que les films d'action à cette époque, c'est pas ce qui manque. Pourtant, mon choix s'arrêta sur le film de Cobra, avec Sylvester Stallone, sorti en 1986. Alors ceux qui connaissent comprendront pourquoi je dis ça, mais pour les autres, il va falloir étoffer un petit peu. En clair, Cobra n'est pas le meilleur film de Stallone et est très loin d'être le meilleur film d'action des années 80. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est probablement le film le plus stallonien des années 80. Pour remettre dans le contexte, à l'époque, Stallone avait enchaîné deux grands succès au cinéma, à savoir Rambo 2 et Rocky 4. Il était donc au sommet d'Hollywood et pouvait faire entre autres ce qu'il voulait. C'est donc avec l'aide du réalisateur de Rambo 2 qu'il en vient au tournage de Cobra. Un flic pas comme les autres qui enquête sur l'éventreur de la nuit, ou le Night Slasher en anglais. Un méchant issu d'une secte fasciste s'attaquant aux plus faibles pour faire régner la loi du plus fort dans leur monde nouveau. Voilà, scénario efficace et qui tient en une seule ligne. C'est à cette époque, je pense, que nous avons atteint le sommet du kitsch, avec à son top le héros le plus badass du cinéma américain des années 90. S'il a envie que son personnage découpe une pizza froide avec un sécateur, personne n'ira lui dire que c'est un peu léger comme trait de caractéristique pour un personnage principal. De la même manière, s'il a envie de faire jouer sa femme de l'époque dans le premier rôle féminin alors qu'elle n'était même pas actrice, personne n'ira lui dire quoi que ce soit. Cobra, le flic incarné par Stallone, est un type simple pour ne pas dire binaire. Ses principaux hobbies, à part dézinguer les méchants pour éviter que les juges ne les relâchent, c'est de nettoyer ses armes et ses grenades. Il n'aime pas trop qu'on se gare à sa place et, comme ferait n'importe qui, n'hésite pas à percuter la voiture des resquilleurs avant d'arracher le t-shirt de leur chef pour montrer sa virilité et qui c'est le vrai boss. Bien sûr, le film n'est pas exempt de répliques cultes, travaillées et retravaillées exprès pour le film. Je suis un héros du monde nouveau! T'es un cinglé, et je veux te guérir. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que l'on retrouve également une ambiance comme on n'en voit malheureusement plus, celle d'un polar américain dans une ville crasseuse, poisseuse, avec des scènes de déambulation nocturne accompagnées de musique mélancolique très années 80. Le réalisateur George Cosmatos essaye toutefois de mettre sa patte avec une forte dose d'esthétisation, surtout pendant le générique de début. On voit qu'il s'agit d'une esthétique irrémédiablement marquée par les années 80. Gros plan sur un revolver, le héros qui chevauche sa moto en contre-jour, une ambiance visuelle dans l'antre des méchants, avec ses silhouettes découpées par de grands faisceaux de lumière, qui est tout bonnement très réussi. Forcément, ce type de film ne plaît pas à tout le monde, chacun ses goûts. Mais moi, je le trouve vraiment intéressant et distrayant. Sans grande profondeur, certes, mais ce n'est pas le but. Stallone est relativement bon dans le film, ressortant le jeu du héros de film d'action badass musclé, mais aussi classe, avec ses lunettes et sa voiture customisée des années 50. D'ailleurs, cette Mercury est en réalité une véritable voiture appartenant à l'acteur lui-même. Bon, après, évidemment, ils ont construit une réplique pour les scènes de cascade et de course-poursuite. Ça va de soi. Le méchant du film, joué par Brian Thompson, est vraiment correct, avec une vraie sale tête de gros méchant psychopathe, qui lui va à merveille. L'action du film est relativement sympa aussi, avec des bonnes scènes comme la grosse course-poursuite en ville, la scène contre les motards et le combat final contre le méchant qui s'avère tout aussi sympathique. On passera sur le fait qu'il tire 1 milliard de balles sans devoir recharger, tout en étant hyper précis alors qu'il est en mouvement. Parce que c'est ça aussi les héros de cette époque, badass, fort et précis. Eh oui. En écrivant ce script, je me suis rendu compte que le film comportait pas mal de défauts, pourtant cela ne m'a pas empêché de beaucoup l'apprécier. Je n'en attendais pas grand chose, et j'ai été très agréablement surpris par cette œuvre hybride ancrée dans les années 70-80. Stallone se fait plaisir dans ce rôle très caricatural, où il se la pète à mort en roulant des mécaniques. C'est potentiellement ridicule par moments, mais c'est aussi finalement ce qui fait la force du film, puisqu'on en rigole plus qu'on n'en pleure. Un bon actionneur des années 80, mais loin de figurer parmi les plus grands. À regarder avec un paquet de chips, une pizza et une bière.
Ou alors un Pepsi. Pepsi, c'est la vie.